Hello, hello, me revoici pour une petite, on va dire une petite guidance en médiumnité sur les questions-réponses flammes jumelles. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que vous avez besoin de savoir hein, sur, carrément pour le thème de cette vidéo. J'ai décidé de laisser les cartes choisir pour nous. Allez, une petite question-réponse du week-end, hein, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer par rapport aux flammes jumelles? De quoi a-t-on besoin de parler aujourd'hui? Alors, très intéressant, on me parle de l'hérédité et de la culpabilité. Voilà, la culpabilité sur ce chemin, sur ce parcours de flammes jumelles, par rapport aussi à l'hérédité de ce qu'on a hérité depuis l'enfance, en fait. Et le bouclier avec le changement. Alors c'est marrant, je vois un peu deux thèmes, mais bon, on va essayer de voir. Là, on voit vraiment, et par rapport peut-être au runner, est-ce que cette personne va changer par rapport à sa façon de se comporter, par rapport à ses peurs et sa façon de se protéger? Et peut-être, ben voilà, hein, ça parle du runner, j'ai l'impression, parce que là encore, la culpabilité, l'hérédité, est-ce que cette personne peut-être va se sentir coupable de... Quand cette personne va se réveiller, est-ce qu'il ou elle va se sentir coupable par rapport à... euh, ça date de l'enfance, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc c'est un petit peu le thème là aujourd'hui. Donc on va explorer ça tranquillement. Alors déjà, la question là qui m'inspire pas mal aussi, c'est est-ce que ça va changer? Évidemment que oui. Est-ce que cette personne va tout le temps être dans la fuite, avoir peur? Alors vous avez certainement vu d'autres vidéos là-dessus et je vous apprends rien. Oui, ça change avec la guérison. Votre énergie aussi à vous hein, est très importante. À partir du moment où vous avez plus cette énergie de rejet, parce que vous vibrez une énergie de rejet envers votre autre et vous ne vous en rendez souvent pas compte. Euh, vous vous dites simplement, bah non, moi je l'aime, je veux être avec, je veux être en couple avec cette personne, je veux partager des choses avec cette personne que j'aime, je vois pas où est le mal. Et en fait, comme cette personne n'est pas prête et que le chemin n'est pas prêt et qu'on n'a pas guéri toutes nos blessures et que cette personne nous fuit, on va d'une certaine manière lui reprocher, que ce soit dans l'énergie, dans les pensées et même des fois par message. Pourquoi tu me fuis? Je ne comprends pas pourquoi tu me donnes des rendez-vous, tu viens pas. Pourquoi tu vas pas au bout des choses? Pourquoi tu me recontactes si c'est pour après me bloquer? Pourquoi tu me recontactes si c'est pour ne pas me donner de rendez-vous, etc. Il y a plein de reproches là-dedans. Quelque part, c'est comme si vous affirmez je ne t'accepte pas tel que tu es aujourd'hui, avec tes peurs et voilà la culpabilité. Culpabilité qui est héréditaire. Alors héréditaire par rapport aux peurs, je pense que voilà, cette personne a toujours été comme ça dans son enfance ou dans sa famille. Cette personne, votre autre, s'est pris beaucoup de reproches. Beaucoup de reproches. Pourquoi tu ne fais pas ceci comme cela? Pourquoi tu ne fais pas ci et tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'es pas celui qu'on attend? Pourquoi tu n'es pas celui qu'on attend? Pourquoi tu n'es pas cette personne que l'on attend? Là, on est en plein rejet. On est en plein rejet, donc cette énergie de rejet. Alors évidemment, c'est vraiment pour vous permettre de comprendre un petit peu cette personne, ce qu'elle ressent. Pourquoi tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça? Il y a ce rejet. Alors évidemment, pourquoi vous accusez votre autre en fait de ne pas faire certaines choses hein, parce que vous l'attendez là où cette personne n'est pas. Tout simplement, c'est-à-dire que vous êtes imaginé, vous avez donné un rôle à cette personne. Voilà, cette personne, je suis très attirée par elle, j'ai je ressens des émotions très fortes, des sentiments profonds, et j'imagine que cette personne va jouer un rôle. Il y a une projection qui va vous rassurer dans vos blessures à vous. Hein, c'est une projection, vous ne faites pas exprès d'avoir cette projection, mais vous vous dites, voilà, moi quand j'aime quelqu'un, puis même c'est comme ça partout, dans les films, à la télé, partout, on voit que quand on s'aime, on est censé vivre ensemble, on est censé être en couple, on est censé partager les choses de telle et telle manière. Euh, mais à aucun cas on s'est renseigné si cette personne avait le même objectif
à ce moment-là. Cette personne peut être très attirée, avoir des émotions fortes et des sentiments forts, mais ne pas vouloir en faire la même chose que vous, en tout cas n'a pas projeté, en tout cas n'est pas prêt en tout cas à projeter une relation de couple, parce que si cette personne était prête à projeter un couple, ça serait passé de manière naturelle comme vous aurez toujours voulu que ça se passe. Cette personne vous aurait dit voilà, bah c'est cool, ça matche bien entre nous, il y a une super énergie, tout ça, bah on va continuer à apprendre à se connaître, on va continuer à se voir, on va faire une relation, je vais t'appeler peut-être tous les jours, on va faire connaissance et on va faire une relation de couple dite normale, quoi. Et c'est ça souvent, bah, on ne va pas lâcher. En tout cas, la polarité qui veut le chaser, hein, qui veut la relation, va pas lâcher ça, quoi. Va se dire, mais moi, ça aurait dû se passer comme ça. Ça aurait dû être une relation qui se passe de telle et telle manière. Et donc, on va projeter, sans à aucun moment demander son avis à son autre. Est-ce que toi, tu es là-dedans? Est-ce que toi, tu veux faire une relation de couple avec moi? Est-ce que toi, tu es prêt à partager des choses? Et cette personne, elle voit bien qu'il y a un décalage, elle voit bien qu'elle n'est pas prête donc à partager les choses que vous attendez. Et plus elle voit qu'il y a ce décalage-là, plus elle fuit. Parce que quelque part, elle se dit, cette personne, mais je ne peux pas lui donner ce qu'elle veut, cette personne, je ne peux pas lui apporter ce qu'elle attend de moi. De toute façon, elle va me rejeter d'avance, quoi. C'est foutu. Je ne peux pas lui apporter, donc elle ne va pas m'accepter telle que je suis aujourd'hui. Elle ne va pas avoir la patience. Je ne vais même pas lui demander des fois. Donc il y a cette protection qui est là, ce bouclier. Cette personne se protège de ce rejet. On a cet effet-là un petit peu qui est... Donc effectivement, la question, est-ce que ça va changer? Bah oui, au fil du temps. Cette personne va déjà avoir de moins en moins peur du rejet, parce que cette personne va apprendre à s'accepter lui-même tel qu'il est. Il va apprendre, je dis il, parce que c'est souvent un homme, mais voilà, hein, il ou elle, hein, ce runner, va apprendre au fil de son parcours, et ça va être plus ou moins long, il va se choisir une vie, qui va l'exercer dans ce rejet, qui va lui apprendre à s'affirmer dans ce rejet, à un moment donné dire bah non, je suis pas là que pour satisfaire les autres et pour être sûr d'être acceptée. Je suis aussi là dans mes énergies, dans ma façon de penser, et je vais pouvoir m'affirmer. Alors souvent aussi, il y a une question qui revient souvent, c'est le chaser qui dit « Mais pourquoi mon autre, il ose s'affirmer devant moi et pas devant son entourage, devant peut-être une tierce personne s'il se met en couple avec quelqu'un d'autre ou devant sa famille, là, il s'écrase, il a l'air de jouer un certain rôle. Alors pourquoi cette personne voilà, il y a plusieurs questions dans cette vidéo, hein, peut-être qui viennent, mais ça me vient comme ça. Pourquoi mon runner arrive à s'affirmer devant moi vraiment de manière très tonique et musclée d'ailleurs? C'est non, quoi. Ben, parce que cette personne n'a vraiment pas le choix, là. Il y a un rapport de force qui se met en place, effectivement, dans l'énergie. Un rapport de force que cette personne ressent. Alors vous en rendez pas compte au départ. On a l'impression d'être juste dans l'amour, quoi. Non, mais moi, je veux juste une relation, j'aime, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être là. Je vois pas où est le problème. On ressent pas, nous, ce rapport de force énergétique parce que c'est comme si il y avait une évidence chez nous qui est pas la même évidence chez l'autre. Du coup, l'autre se retrouve dans une réalité qu'il n'a pas choisie et dans l'énergie, c'est très inconfortable. Cette personne, vibratoirement, elle se sent très très mal. Elle se sent vraiment presque mourir à lui-même ou elle-même, et je pèse à peine mes mots. Cette personne ressent comme une question de vie ou de mort. Si je m'affirme pas là, je suis mort, quoi. Je suis mort dans cette énergie-là. Et pour cause, les flammes jumelles, c'est la même personne dans deux corps différents, et c'est quelque part l'affirmation de soi à l'intérieur de soi, quoi. Donc cette personne, elle arrive à s'affirmer par rapport à nous, par rapport à cette polarité-là qui veut l'envahir, qui veut de lui certaines choses qu'il n'a pas encore choisies, qu'il n'a pas encore décidées.
Et cette personne veut décider, et va tellement vouloir décider que va aller très loin dans... des fois, hein, quand ça insiste vibratoirement ou ça insiste au niveau des messages ou autre, cette personne va vous montrer, mais c'est moi qui décide, et jusqu'à aller dans des extrêmes. Regarde, c'est pour ça que ça part dans des extrêmes. Regarde, je fais ce que je veux, quoi. Si je veux, je me mets quelqu'un d'autre devant toi, sous ton nez. Si je veux, je pars ailleurs. Si je veux, je te vois plus jamais. Si je veux, je te bloque la communication. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui ai le pouvoir. Donc voilà, cette personne, c'est aussi dans ses peurs qu'elle va aller dans des extrêmes. Et plus vous allez insister, plus cette personne, vous allez quelque part la repousser dans ces extrêmes aussi de fuite vis-à-vis de vous, comme pour vous montrer, mais regarde, je fais ce que je veux comme je veux, quoi. C'est pas toi qui vas me dire, à quel moment je dois faire ceci ou cela. On me l'a assez dit dans ma vie, et toi, non, pas question, quoi. Pas question que je me retrouve là-dedans. Il y a une sorte de défense, hein, de grande défense. Alors, attention, hein, là, quand j'exprime cette vidéo, on a l'impression que c'est le méchant de Chaser qui veut obliger son autre à être avec lui. Et j'ai longtemps pensé ça en me disant, mais c'est ridicule comme histoire. C'est même déplaisant, j'ai envie de dire. C'est à la limite de la déplaisance de se dire, moi je veux juste être en couple avec cette personne, l'aimer, lui apporter tout, mon amour, mon cœur et tout. Et cette personne, non, tu l'auras. Genre, tu m'envahis, casse-toi. Donc pour le coup, on se fait rejeter. Il y a une impression de rejet. Il y a ce rejet qui est vécu, quoi. Cette personne, elle préfère vous rejeter vous que de se rejeter, de se faire rejeter lui-même. Hein, parce que cette personne se rejette déjà aussi. Elle vous rejette aussi parce qu'elle se rejette. Hein, c'est en miroir. Hein. Cette personne se rejette depuis toujours. Elle ne s'accepte pas, quoi. Votre hôte ne s'accepte pas et vit ce rejet. Essaye de vivre avec, quoi. Et imagine que l'extérieur, un jour, va lui permettre de s'accepter, quoi. Va lui prouver que... Alors évidemment, cette personne peut aussi être dans l'injustice, hein, la blessure d'injustice qui va lui dire qu'il faut être parfait, il faut être dans le perfectionnisme total, peut-être dans le domaine du professionnel, ou dans un autre couple. Hein. Dans un autre couple, il va être parfait. Il faut être parfait. Il faut que ça... Et puis bon, voilà, quand ça n'arrive pas, parce que le rejet va vibrer. Hein. Quand le rejet vibre, cette personne, elle peut s'esquinter dans tous les sens, à essayer d'être parfait. Puis on ne peut pas être parfait pour les autres, hein, c'est pas possible. On est tous différents, et on peut être parfait que pour soi, mais on ne peut pas être parfait pour les autres. Il y aura toujours un défaut, quelque chose qui gêne. Donc voilà un petit peu l'explication là qui peut peut-être vous aider à comprendre, à mieux comprendre ce qui se joue, pourquoi cette personne est dans cette fuite, en tout cas se cache derrière un bouclier. Et les boucliers, c'est souvent les énergies tierces. Hein. Je peux pas être avec toi, j'ai un travail prenant. Je peux pas être avec toi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je peux pas être avec toi, il y a mes enfants. Je peux pas être avec toi, que dirait ma famille, et des fois tout à la fois. Que dirait ma famille avec nos différences d'âge, de culture, de religion, ou différences sociales, différences... C'est pas possible d'être ensemble. Il y a ce bouclier. Donc voilà, oui, ça va changer. Oui, ça va changer parce que cette personne évolue et vous aussi. Vous aussi, vous allez arrêter, vous allez lâcher prise en fait. Vous allez vous dire, après tout, cette personne n'est pas prête à être avec moi. Il faut l'accepter, il faut faire un deuil de ça. Et souvent, ça fait mal d'entendre ça, mais il faut faire un deuil de cette relation imaginaire. En plus, pire, si vous avez su que vous êtes flamme jumelle, et peut-être ça va pas vous plaire non plus ce que je suis en train de vous dire, parce que le côté oh, on est flamme jumelle va être rassurant à un moment donné. C'est ma flamme jumelle, il me revient de droit. Il y aura une réunion, il y aura une union, il y aura un couple. Et après, il y a les doutes. Peut-être pas dans cette vie, peut-être pas maintenant. Quand? Et vous voyez, c'est de la torture. Donc le mieux, c'est d'accepter ce qui est aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, dans l'instant T. Faire un bilan et se dire, voilà, où j'en suis avec mon autre, et accepter la situation telle qu'elle est. Cette personne, pour le moment, n'est pas prête à être avec moi. Je l'accepte pleinement. Je fais un deuil sur mes projections, sur tout ce que je me suis imaginé sur cette personne, et j'arrête d'insister, quoi. Et à un moment donné, ça va faire sens.
Il va même y avoir quelque chose d'évident qui dit mais que cette personne ne nous devait rien, elle nous avait rien. Est-ce que cette personne vous a promis? Alors des fois, ça dépend des situations. Il y en a, ils vont me dire, bah oui, cette personne, elle était en couple avec moi au début, parce qu'il y a des flammes jumelles qui ont été en couple au départ, et il y a séparation, et il y en a, c'est juste des entrevues assez rapides, pas le temps d'avoir été en couple, hein, souvent. Et ça dépend des parcours. Mais même si vous avez été en couple, et même si on est en couple avec n'importe qui sur Terre, est-ce qu'on a des contrats là, écrits avec le sang je te promets fidélité, d'être en couple avec toi toute ma vie, je suis obligée de t'appartenir pour l'éternité. On doit rien à personne et personne ne nous doit rien, c'est la vérité. Et même en amour, même dans un couple, voilà. Même si ça fait mal, on aurait envie de rester avec cette personne toute sa vie. La personne peut très bien nous dire, mais non, là je suis portée par autre chose. Et si on parle d'amour inconditionnel, on pourrait dire qu'en fait, ça serait se dire chaque jour, chaque soir, alors, tu as envie de rester avec moi? C'est ce que ça se passe bien? Oui, ok, on reste ensemble. Non, bah ciao quoi. On reste plus ensemble. On se doit rien quoi. On ne se doit rien. À n'importe quel moment, l'un des deux peut décider que c'est terminé parce qu'il y a d'autres aspirations, d'autres choses, que les élans l'amènent ailleurs. Et est-ce que c'est pour autant un crime? Non. Et je parle vraiment de manière générale sur l'amour, parce que l'amour inconditionnel n'a aucune obligation. Relisez vos classiques, j'arrête pas de le dire. La maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz. Sur YouTube, c'est gratuit, c'est en livre audio. Il y a un chapitre qui dit ce que c'est que l'amour. Hein. L'amour, le vrai amour, l'amour vrai, celui qui est juste ressenti, qui est là, qui émane et qui est partout. Mais l'amour n'a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Même le contrat d'âme, dans le mot contrat, ça veut dire qu'il y a obligation de respecter un contrat. Alors, contrat d'âme, pour moi, ça serait juste des âmes qui se sont dit, voilà, je vais faire en sorte dans l'amour, parce que l'amour, c'est ça, c'est s'entraider, s'aider à se faire évoluer l'un et l'autre. C'est-à-dire, l'un et l'autre, on s'apporte la guérison des blessures, on s'apporte l'évolution, on s'apporte vraiment le cheminement là de s'offrir à l'un et à l'autre la meilleure évolution possible dans son âme, dans sa vie. Et l'amour vrai, c'est celui-là, c'est celui qui soutient son autre. Quand on aime quelqu'un, on le soutient, pas forcément en intervenant, attention, hein, on force rien. On soutient ne serait-ce que dans l'énergie, on soutient cette personne pour qu'elle puisse faire son chemin et se développer. Et ce que vous pouvez offrir à votre autre aujourd'hui, le meilleur cadeau d'amour que vous pouvez offrir à votre autre, c'est de le ou la laisser cheminer à son rythme, le ou la laisser faire sa vie, ses expériences, tout ce dont cette personne a envie de faire et d'expérimenter, en lui faisant confiance et en vous disant que de toute façon, tout ce que cette personne expérimente, c'est pour son développement d'âme et elle seule, lui seul sait ce qui est bon pour lui. À ce moment-là, cette personne est guidée tout comme vous. Comme vous, bah, ce que vous pouvez vous souhaiter dans l'amour, évidemment dans les deux sens, il n'y a pas que l'autre, c'est de vous développer au maximum dans votre vie, réaliser vos rêves les plus fous, faire vraiment de votre vie un chef-d'œuvre, guérir vos blessures, écouter vos émotions, accueillir tout ça, et c'est ce que vous pouvez faire le mieux sur ce chemin, car votre autre, c'est à cela que cette personne vous aide. Même si vous avez l'impression que cette personne vous met plus des bâtons dans les roues dans ce que vous voulez, mais c'est ce que vous voulez avec vos croyances sur l'amour, vos croyances sur le couple. Mais c'est pas ce que votre âme est venue faire là sur Terre, il y a un décalage. Alors voilà, des fois c'est pas facile à accepter, à comprendre, parce que dans la matière, bah, on voit que le décor, hein, le décor concret, et on est dans une vie concrète, c'est pas un souci. Mais on est quand même venu évoluer avec cette personne. Je reviendrai sûrement sur une vidéo sur la question est-ce vraiment ma flamme jumelle en face? Mais croyez-moi, si cette personne vous mène la vie dure, enfin, a l'air de vous mener la vie dure, et ne fait pas tout ce que vous voulez comme vous voulez, ben, y a des chances que ce soit votre flamme jumelle. Parce que cette personne, elle n'est pas là pour satisfaire votre plan égotique, votre plan
Alors quand je dis un plan égotique, là encore, je veux pas non plus qu'on aille dire que d'être en couple, c'est un plan égotique. Mais être en couple sans avoir demandé son avis à son autre, là, c'est un plan égotique. Parce qu'on a pensé qu'à soi. Égocentré, je pense qu'à moi. Je me suis projetée en couple avec cette personne. J'ai décidé que c'est ma flamme jumelle il me revient de droit. Et en fait, c'est un plan égotique. J'ai pensé qu'à moi. Donc voilà, c'est important juste de voir ce point de vue-là. Pas pour culpabiliser, loin de là, parce qu'on la culpabilité, c'est contre l'amour. Hein. Cette personne culpabilise. Alors peut-être que aussi dans hérédité culpabilité, il y a peut-être cette histoire de blessure originelle de culpabilité. Si on n'est pas avec son autre aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est un vilain ou une vilaine fille. Il n'y a pas à culpabiliser. C'est pas parce que voilà, on a mal fait les choses. C'est parce qu'on a des choses à guérir et qu'on n'a pas fini le chemin. Tout simplement, on n'est pas dans l'amour de soi, on n'est pas dans le plein amour de soi. Parce que quand on est dans le plein amour de soi, ben, on va laisser cet autre aussi faire son chemin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ces questions, ce qui m'est venu avec les cartes, que ça peut vous aider. Et je vous dis à très vite, parce que je vais faire cette guidance flamme jumelle aussi de suite pour vous. À de suite!